soir les amis, de nouvelles troupes ce soir, vous allez voir, plein de candidats qui n'ont jamais joué, comme vous peut-être. N'hésitez pas, hein, c'est simple comme bonjour, on s'inscrit sur internet, vous tapez question pour un champion sur internet, on passe les sélections au téléphone, on vient jouer ici, on passe un bon moment, je vous le promets. En attendant, je vous présente les candidats de ce soir, voici Arthur, première fois pour Arthur, ça va Arthur? Bonsoir Samuel. Grafenstein dans le Bas-Rhin, voici Laetitia, première fois. Ça va Laetitia de Sonchet dans les Vosges, Jean-Jacques de Chevagne dans l'Allier, ça va Jean-Jacques? Et Aurélie, Bonsoir Samuel. notre quasi-championne. J'ai failli dire championne, presque. Quasi-championne. On va jusqu'au face-à-face, on s'incline Aurélie, Oui. voilà. On se dit, bon, bah, la prochaine fois, après le beau voyage en famille qu'on a évoqué. Et puis finalement, Loïc, qui vient de l'emporter, nous dit, non, moi Samuel, ça va, je suis content, objectif rempli, ça me va, on se verra à question pour un super champion. Du coup, je vous retrouve Aurélie. Avec plaisir. Bon Aurélie, bonne chance pour ce soir. Merci. Jean-Jacques est cinéphile, Oui, absolument. depuis Samuel. toujours. Depuis, Hein. oui. Alors, il y a un truc qui m'a intéressé, c'est un film que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas vu autant que vous, Ouais. qui est votre film de chevet, Ah, film culte, oui. Thelma et Louise. Oui, oui. Ridley Scott, Ouais. vous l'avez vu combien de fois? Entre 15 et 20 fois. 15, voilà. C'est ce qu'on appelle un film de chevet. Ouais, bah, tout est bien, les images, la musique dans Marianne Faithfull, tout. Ouais. Ouais. Oui, l'image, Vraiment. la photographie magnifique, Ouais, ouais. le casting incroyable. Voilà. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas vu, regardez ce film, c'est un classique, c'est un road movie magnifique. Ah oui, oui, c'est très féministe déjà. Les Ah oui, premiers oui, films, exactement, ouais. avec des personnages féminins forts, Ouais. voilà. Une belle histoire d'amitié. Hein, et puis, on ne raconte pas la fin, bien sûr, parce que Non, c'est important. non, il faut pas, même si je pense que elle est un peu connue maintenant. Ben oui. Mais bon. Laetitia, comment ça va? Ça va, merci. Laetitia, c'est un parcours professionnel très intéressant. Vous avez été ergothérapeute, une vraie passion. Oui. Ergothérapeute, on va rappeler, qu'est-ce que c'est? Alors, ergothérapeute, c'est un peu entre kiné, c'est-à-dire que ça s'occupe tout ce qui est moteur, Ouais. travail de l'équilibre, travail de dextérité, coordination, force, amplitude. Uh-huh. Et c'est aussi tout ce qui est cognitif, c'est-à-dire attention, mémoire, praxis, gnosie. D'accord. Voilà. Donc, Et les personnes qui viennent vous voir, alors c'est... alors, en fait, c'est tout âge. Il y D'accord. a des bébés, parce qu'on fait aussi des orthèses, on fait des aménagements de domicile, on fait plein de choses. Uh-huh. Ça peut être de la traumato, de la neuro. Moi, j'ai beaucoup travaillé en neurologie pendant 12 ans. Ok. Et voilà. Et j'ai eu un souci de santé qui a fait que j'ai dû me réorienter. Oui, maintenant vous êtes dans la transmission, vous êtes Voilà, enseignante. c'est ça. J'ai voulu transmettre. Professeur de sciences et techniques médico-sociales. C'est ça. Et là, Arthur, Jean-Jacques et Aurélie se disent, OK, sur les questions de santé, parce qu'on en a pas mal à la question pour un champion, Laetitia, elle est là. Bonne première fois, Laetitia. Merci beaucoup. Jean-Jacques aussi, hein. Et puis Merci. Arthur, première fois aussi, alors. Exactement, Bon, exactement. Arthur, moi je trouve que c'est une jolie expérience, qui est étonnante. Durant votre dernière année d'études, vous avez été garçon au père Exactement. à Édimbourg. Alors déjà, ça c'est assez intéressant. Vous occupiez 2 enfants d'une famille écossaise. Hein. Exactement. Une fille de 12 ans, un garçon de 9 ans. Alors le rythme, il est assez, moi je trouve impressionnant parce que dans la journée, vous occupiez des enfants. Hein, et la nuit, que faisait Arthur? Il travaillait. Exactement. Parce qu'en fait, vos cours se passaient en Chine. Exactement. Racontez-moi ça, Arthur. Bah, si vous voulez, notre dernière année d'études, on devait la faire à l'étranger. Oui. Et un peu naïvement, j'avais oublié qu'il y avait une pandémie mondiale. Donc je me suis dit, allez, on va s'inscrire en Chine. Oui. Mais du coup, j'ai pas pu y aller Non. pour cause de restrictions c'est Bien assez sûr. logique. Bien sûr. Mais j'étais quand même inscrit à l'université. Oui. Donc j'ai quand même dû participer au cours, mais avec le décalage horaire. Et donc c'était la nuit. C'était la nuit, Au en milieu effet. de la nuit, Arthur était en Écosse, à Édimbourg. Exactement. Voilà, Très connecté nuit. avec la Chine pour ses cours. Après, le petit matin arrivait. Donc les enfants. Voilà. Est-ce qu'il y avait une petite sieste dans la journée quand même? Ah oui, on rentrait 9h, petite sieste. Et après, on travaillait un peu. Puis D'accord. visite aussi, beaucoup de visites. Voilà, mais c'est- cette belle ville d'Édimbourg. Bon, bah, c'est une belle expérience. Bravo Arthur. Et bonne première fois alors. Merci beaucoup. Amusez-vous bien. Merci à tous les 4 d'être là. On va se régaler. Voici la première manche. Allumons les buzzers d'Arthur, Laetitia, Jean-Jacques et Aurélie. Voici la première question. Quel mot désigne l'ensemble des signes graphiques tels que la virgule et le point d'exclamation? On appelle ça, Jean-Jacques, La ponctuation. la ponctuation. Point. Voilà. Mission accomplie. Et voici un point. Jean-Jacques s'était donné pour mission d'avoir au moins un point. Je sais qu'il y en va y avoir plein d'autres. Bravo. Botanique. Quelle est cette céréale rustique qui doit son... Arthur. Le blé, Non. Qui
doit son surnom de blé noir? Jean-Jacques? L'avoine? Non. À la... Oui, Non. Laetitia. Non. À la... Aurélie. Le sarrasin. Ah oui. Loire-Atlantique, on n'est pas très loin de la Bretagne. Voilà. Hein, historiquement, d'ailleurs, ça l'a On été. l'a été. Ça l'a été, voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des crêperies en Loire-Atlantique? Bien Ah sûr. oui, 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 oui. Bien sûr. Donc le sarrasin, c'est effectivement l'une des bases. Et Aurélie met 2 points. Pour 3 points, on parlait de cinéma avec Jean-Jacques Cinéma. En 2023, quel réalisateur retrouve ses acteurs fétiches? Ariane Asca... Guédiguian. Sur le coup, je me dis, Jean-Jacques, il buzz un peu vite. Ariane Ascaride. Donc Ouais, ça ouais, suffit. mais je ne l'avais pas dit encore. Et Ariane Ascaride, voilà. J'allais évoquer Jean-Pierre Daroussin aussi. Effectivement, ce sont parmi les acteurs fétiches de Robert Guédiguian. J'allais évoquer le film Et la fête continue qui sort en 2023 et qui se déroule à Marseille. Jean-Jacques, ça fait déjà 4 points. On a largement dépassé l'objectif. Ouais. Science et technique. Quel est ce phénomène lumineux, fréquent la nuit dans le ciel, Aurélie? Les aurores boréales. Oh, elle a deviné où je voulais en venir. J'allais parler des régions polaires. Dû à l'action, qu'est-ce que c'est les aurores boréales? De particules électrisées issues du Soleil. Aurélie, bravo. Histoire. En quelle année Adolphe Thiers est-il devenu le premier président de la Troisième République? Arthur? 1863. Non. Troisième République, Jean-Jacques? 1875. Non. En quelle année Adolphe Thiers? Oui. 1864. Non plus. Aurélie? 1873. Non. Alors, 1870, je crois, le début de la Troisième République. Et Adolphe Thiers est proclamé premier président de la République en 1871, voilà, un an après le début de la Troisième République. De l'art, connaissez-vous ce danseur et chorégraphe promoteur du ballet? Arthur? Kamel Wally. Pas lui, pas lui. Oui, Aurélie. Benjamin Millepied. Pas lui. Promoteur du ballet néoclassique, qui est l'auteur du manifeste du chorégraphe en 1935. Donc c'est avant ce qu'on... Jean-Jacques, Baryshnikov. c'est pas Baryshnikov. C'est avant les 2 premiers noms qu'on a évoqués, Laetitia. Danseur chorégraphe, auteur du manifeste du chorégraphe, Serge Liffard. Voilà, à la maison, si vous l'aviez, un grand bravo. Gastronomie, enfin. Quel hors d'œuvre typique de la cuisine italienne se compose, Laetitia? Bruschetta. Non, ça c'est bon, mais c'est pas ça. Jean-Jacques? Antipasti. Non, le problème de la cuisine italienne, c'est qu'il y a trop de trucs. Ah. Se compose de fines tranches de bœuf cru, Aurélie. Le carpaccio. Ah bah oui, voilà. On s'est fait un petit menu italien sympa, bruschetta, antipasti Jean-Jacques, voilà. Carpaccio, les fines tranches de bœuf cru, nappé d'huile d'olive, de citron, qu'on s'est bien fait, c'est délicieux. Aurélie, bravo. Géographie. Quel pays d'Afrique occidentale, formant un étroit couloir entre le Ghana et le Bénin, a pour capitale Lomé? Lomé, Jean-Jacques, Ah, capitale? juste Laos. Non. Le Arthur? Botswana. Botswana, non. Lomé, capitale. Donnez-moi un pays d'Afrique occidentale, Aurélie. Le Gabon. Non. Laetitia, un pays d'Afrique. Rwanda. Non. Togo. Ah, Togo, la République togolaise. Mythologie. Quel nom porte la déesse du feu et de la forge? Arthur? Hera. Pas Héra. Du panthéon celtique. Ah. Donc chez les Celtes, la déesse du feu et de la forge, c'est une question à 3 points, elle est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez une idée? Bélissama. Un peu de musique, on aime la musique à question pour un champion. Un extrait et après une petite question. Je vais attirer votre attention sur un son en particulier, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est un extrait de la célèbre Danse macabre de Camille Saint-Saëns. Quel instrument à percussion constitué, Aurélie? Le triangle. Non, de lame de bois. Xylophone. Oui, redites. Xylophone. Bonne réponse. Arthur, il dit, mais quand est-ce que je débloque mon compteur? Voilà, C'est parti. bravo. Quel instrument à percussion constitué de lames de bois employé ici pour représenter le bruit des squelettes qui s'entrechoquent, hein? Oui. La danse macabre a été utilisée pour la première fois dans un orchestre symphonique classique lors de l'interprétation de cette œuvre de Camille Saint-Saëns. C'était donc le xylophone. Arthur, bravo, hein? Littérature. En 1721,
Quel roman mettant en scène deux orientaux voyageant en Europe, Montesquieu publie-t-il anonymement? Orientaux, voyageurs et Montesquieu, ça nous donne quoi? Des orientaux qui voyagent en Europe, Montesquieu. Voilà, quand je vais vous le dire, vous allez dire, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Les lettres persanes. Ah, j'aurais persanes. dû le dire. Ouais. Attention, quel pilote automobile britannique, vainqueur, Jean-Jacques, Bah, Lewis Hamilton. non, pas celui-là, de 31 Grands Prix durant sa carrière, même si Hamilton est britannique, a été sacré champion du Formule 1 en 1992, donc c'était avant Ouais. Hamilton. Un grand champion britannique de Formule 1. Arthur, Laetitia, Aurélie, Mansell, Ah. Nigel Mansell. Santé médecine. Ah. Alors j'ai dit on a plein de questions de santé médecine, bon, c'est la première. Par quel terme anglo-saxon désigne-t-on le syndrome dû au décalage horaire? Aurélie Le jet lag. a été la plus rapide, pourtant Laetitia était sur le coup. Bonne réponse. Le syndrome dû au décalage horaire, sensible au-delà de 3 heures, qui perturbe le sommeil, c'est le jet lag. Animaux, quel grand boa constricteur, parfois désigné Aurélie? L'anaconda. Et Aurélie, vous enchaînez, hein? Oui. On l'appelle le net, parfois aussi. Serpent aquatique d'Amazonie, c'est l'anaconda. Aurélie, encore 2 points, vous êtes à nouveau 4 à la suite, bravo. Télévision. Ah, est-ce que vous vous souvenez de 1997 à 2004, ce journaliste et créateur de l'émission Culture Pub qu'il a... Oui, Jean-Jacques. Emmanuel Chin. C'est pas Chin, qui était sur la même chaîne d'ailleurs, Arthur. Michel Martinez. Non, qui a présenté donc Culture Pub en duo avec Thomas Hervé, et on cherche le nom du journaliste et créateur de cette émission Culture Pub qui était consacrée à l'analyse de la publicité dans le monde entier, c'était très sympa. Christian Blachas. Ah, Vous savez Christian Blachas? oui. Super journaliste. Culture générale. Quelle locution désigne le corps des enseignants d'école maternelle? Arthur? Le corpus. Non, d'école maternelle et élémentaire, créée en 1990, Aurélie. Le professeur des écoles. Exactement. Et ça fait 8. Et ça fait 8. Pour remplacer progressivement les instituteurs. Avant, on parlait des instituteurs, puis après, on a parlé de professeurs des écoles. Gastronomie. Quel fruit oléagineux consommé en France grillé, Aurélie, La graine de tournesol. non, et salé à l'apéritif, Jean-Jacques, Les pistaches. non, est issu de... Cacahuète. Non plus. Les noix de cajou. Ah oui. On était à l'apéritif, là. Cacahuètes, pistache. Aurélie, vous m'avez dit quoi? Graine de tournesol. Graines de tournesol, eh ben, c'était les noix de cajou, issues de l'anacardier. On cherche une actrice. Quelle actrice qui était également son épouse, John Cassavetes, a-t-il mise en scène dans de nombreux films, dont une femme... Gina Roland. Ah, Jean-Jacques, incroyable. Ouais. Bonne réponse. Quelle actrice qui est également son épouse? Ah oui, c'était l'épouse de John Cassavetes. A-t-il mis en scène dans de nombreux films, dont une femme sous influence? Oui. Ouais, 1974, Gina Roland. Attention, littérature. Quelle héroïne de BD? Il y en a quelques-unes. Créée en 1905, c'est ancien. Quitte. Aurélie? Bécassine. Oh non, je trouve. Encore la Bretagne? Ah oui. Mais c'est pas possible. Bonne réponse, Aurélie. Qu'est-ce qui vous met sur la voie de Bécassine? L'année. L'année. Ouais. L'année où... Ah, alors, Qui est héroïne dans ces années-là, il n'y en a héroïne, pas personnage énormément. de BD ancien Voilà. comme ça, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 1000, il n'y en a pas 1000. Quitte sa Bretagne natale pour travailler à Paris au service de la marquise de Grantaire, Bécassine. Bravo. On a Aurélie qui revient en 4 à la suite, Jean-Jacques qui est à une bonne réponse seulement la deuxième manche parce qu'on joue pour 2 points. Laetitia qui va débloquer son compteur, je le sais. Arthur qui l'a déjà fait, c'est parti. En 2012, avec quel titre parodique associé à la danse du cheval de son clip? Arthur. Gangnam Style. Ah, la chanson, Ouais. Ah, la oui. chanson. Énorme tube. Bonne réponse. Le Sud-Coréen Psy a-t-il connu un succès planétaire? Vous ne pouviez pas échapper à ce titre qui a été écouté des milliards de fois. Incalculable de fois. Hein. Arthur, 2 points. Sport. En 2004, quel cycliste français remporte pour la 7e fois le classement du meilleur... Jean-Jacques? Jalabert. Non, du meilleur grimpeur Ah. du Tour... Arthur? Thomas Veuclair. Non, Laetitia? Virenque. Virenque, le grimpeur, bravo, le maillot à pois rouge. Laetitia, c'est parti. Laetitia n'en revient pas d'avoir débloqué son compteur, c'est une question de sport. Bravo. C'était mon objectif, alors ça va. Eh ben c'est fait, et c'est pas terminé, Laetitia. Richard Virenque, bravo. On cherche un terme qui est issu du grec signifiant primitif, qui désigne le premier exemplaire d'une machine.
Laetitia encore. Primita. Arthur. Prototype. Prototype. Ça a commencé bien. Arthur, bravo. Arthur revient au niveau de Jean-Jacques. 7 points, 7 points. Donc le prototype établi avant d'entreprendre la fabrication en série, bien sûr. On voyage un petit peu. On va au Nouveau-Mexique. Quelle capitale du Nouveau-Mexique bordée par une rivière? Jean-Jacques. Santa Fe. Ah, bravo. Oh. Ah oui, 9. Jean-Jacques, c'est bon. Ah, nickel. La géographie, les voyages, Jean-Jacques, vous aimez? Oui. Ouais. Enfin, je voyage pas autant que je voudrais, mais ça viendra, je pense. Quelle capitale du Nouveau-Mexique bordée par une rivière homonyme qui est un affluent du Rio Grande porte un nom signifiant Sainte Foy, Santa Fe en espagnol? Jean-Jacques, bravo. Merci. Laetitia, compteur débloqué. Arthur n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche, mais à coup de 3 points, Laetitia peut revenir très vite. Attention à tous les deux. Dans une maison, c'est de l'architecture. Quel nom d'origine italienne désigne le niveau intermédiaire aménagé dans une pièce haute de plafond? Mezzanine. Mais exactement, Arthur, on parle d'une mezzanine. Arthur, c'est bon. Deuxième manche. Laetitia, je vous perds. Laetitia, vous avez marqué des points sur le sport, ça c'est beau. Revenez, Merci. on ira plus loin ensemble. D'accord. Et voici un cadeau pour vous. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. La question qui arrive est très sympa. D'abord, je pense qu'elle va vous faire sourire, mais surtout, elle peut vous faire gagner 1500 € tous les mois pendant un an. Voici ma question, c'est du cinéma. Jean-Jacques, vous n'avez pas le droit de jouer. Quelle est la suite du titre de ce film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait 1 trop, 2 bien assez? Ça me fait rire. 3243 le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1 trop, 2 bien assez au 7 10 20. Et puis après, on tire parmi les bonnes réponses. Et j'espère on vous fait gagner 1500 € par mois pendant un an. Laetitia, à très très bientôt. Arthur, Jean-Jacques, Aurélie. Maintenant, on va découvrir les thèmes de ce soir. On va voir ce qu'il y a dedans. Deuxième manche. Je ne vois pas de lien entre vos points forts et les thèmes. Ah. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas aimé. Premier thème, le roi Salomon. Le deuxième, c'est la mer dans les chansons. Je suis sûr qu'il y a déjà des réponses éventuelles qui vous viennent à l'esprit. Les substances colorantes. OK? Et le dernier, je ne sais pas. C'est le thème mystère. Aurélie. Je vais prendre la mer dans les chansons. Aurélie, c'est pour vous. La mer dans les chansons, hein? C'est ça, C'est Aurélie? parti. Bonne chance, Aurélie. Merci. Top 83, à quel chanteur doit-on un titre débutant par C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est Renaud. la mer. En 85, quelle chanson de Philippe Laville débute par Elle danse, balance sur le pont rouillé d'un Elle cargo? préfère l'amour en mer. 91, dans un titre extrait de l'album intitulé Paris ailleurs, quel chanteur déclare se sentir comme un homme à la mer? Paris ailleurs, album 91. Antoine. En 2015, quelle jeune chanteuse et actrice interprète le titre La Vague, dans lequel elle évoque les coraux et les courants? La Vague. Je sais pas. Je passe. Dans le titre d'une chanson de Laurent Voulzy sortie en 85, Belle île quelle en mer. île avec quel tube de l'été 86 évoquant des baisiers, des coquillages, le groupe Niagara a-t-il connu le succès? L'amour à la plage. 2012, à quelle ancienne lauréate de Star Academy doit-on le titre J'ai volé le lit de la mer, extrait de l'album Aux filles de l'eau? Je savais pas. C'est une bretonne. Nolwenn. Nolwenn Leroy. Nolwenn, exactement. 2 points, Aurélie. Bon, c'est votre score. C'est bien. C'est votre score. Alors, on l'attendait. Dans un thème, la mer dans les chansons, on attendait Renaud. On est d'accord. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta-ta-ta. Renaud, bonne réponse. Elle préfère l'amour en mer. Elle est belle cette chanson de Philippe Laville. Et oui, Elle préfère- j'écoute beaucoup Philippe Laville en Ouais, ce moment. c'est pas mal Philippe Laville. L'amour à la plage, vous me l'avez donné aussi, je crois. Oui. Hein? Qu'est-ce qui nous a manqué pour faire plus? Le troisième point était sur cette question. En 91, alors vous allez rire d'ailleurs. Vous allez rire. Dans un titre extrait de l'album intitulé Paris ailleurs, quel chanteur déclare se sentir comme un homme à la mer? Lui, c'est un Rennais. 100%. Ah, ouais. Dao. C'est Dao. C'est Étienne Dao. Dao. C'est Étienne Dao, effectivement. Jeune chanteuse et actrice qui, en 2015, interprète La Vague. Papa chanteur, grand chanteur.
Elle a une voix rock puissante. Non. Je vous fais écouter, puis vous allez reconnaître tout de D'accord. suite. Et ça, c'est le son d'Isia Higelin, exactement, Jean-Jacques. Alors en fait, la question sur Woolsey, elle était un petit peu subtile. Elle disait, dans le titre d'une chanson de Laurent Woolsey, mais on ne cherchait pas le titre, attention, D'accord. il y avait la suite de la question. Sorti en 85, quelle île dépendant de la Guadeloupe D'accord. est mise en parallèle avec Belle-Île-en-Mer? Le titre de la chanson, c'est Belle-Île-en-Mer, Marie-Galante. Et en fait, on cherchait Marie-Galante. Marie-Galante. 2 points, Aurélie. C'est très Ça a suffi hier. Oui. J'espère que ça va suffire ce soir. Merci Aurélie. Merci. J'ai l'impression que Jean-Jacques aurait bien aimé ce thème. Ah, j'aurais pas trouvé Davos sans l'indice de Rennes. Ouais, Donc, voilà. Est-ce qu'on joue du coup, Jean-Jacques, pour tenter de se qualifier avec le roi Salomon, avec les substances colorantes ou avec le thème mystère? Alors, sans hésiter, le thème mystère. Ok, Ouais. Jean-Jacques venez. Le thème mystère, ça sert à ça. Si on n'est pas inspiré, on y va. Et on se dit, avec un peu de chance. Alors, Faut pas de mythologie. quoi. non, c'est pas de la mythologie. Ça. Jean-Jacques est cinéphile. On n'est pas très loin de l'univers du cinéma. L'amitié dans les séries télé. Ah, ouais. Est-ce que vous consommez un petit peu les séries télé? Oui. Ah. Mais bon, Le score à battre, Jean-Jacques, c'est 2 points. oui. OK? L'amitié dans les séries télé, vous êtes prêts? Je suis prêt. Top, quelle série des années 90 raconte la vie d'un groupe d'amis new-yorkais comprenant Rachel, Friends. Chandler? Dans quel feuilleton télé Philippe Corsand a-t-il incarné Richard Mathis, le meilleur ami de Jacques Beaumont, joué par Bernard Lecoq? Fais pas ci, fais pas ça. Dans quelle série retrouve-t-on Sheldon et Léonard, 2 amis physiciens qui vivent en colocation entourés d'autres amis scientifiques? Je passe. Dès 2015, dans quelle série diffusée dans le Petit Journal, Orelsan et Gringe incarnaient 2 Je amis passe. qui refaisaient? Dès 2005, en France, quelle série évoque le quotidien de 4 amies et voisines prénommées Suzanne, Linette, Brie, Gabrielle? Voisine. Desperate Housewives. Dans quelle série des années 70, Roger Moore et Tony Curtis incarnent Amicalement vôtre. 2 amis? Dans quelle série française lancée en 2011, Adam, incarné par Kev Adams, a-t-il pour ami Ludo et Schliemann? C'est un peu la série qui révèle Kev Adams. Soda. Soda. Ouais. Voilà. Jean-Jacques, très bien, 2 points. Alors, restez avec moi. Qu'est-ce qui nous a manqué pour le 3e point? Le feuilleton télé où Philippe Corsand a incarné Richard Mathis, meilleur ami de Jacques Beaumont. Ah, ça vous parle, Aurélie? Oui. Arthur. Joué par Bernard Lecoq. Une histoire de famille. C'était pas Oui, une vous l'avez. famille en or ou... Presque. Famille formidable. Une famille Voilà, formidable. formidable. Famille en or, c'est Je cherche. c'est un jeu. Ouais. Est-ce que vous connaissez cette série géniale? C'est Big Bang Theory. Oui, Arthur. Je sais pas. Quelle série où retrouve-t-on Sheldon et Léonard, 2 amis physiciens? C'est un peu des surdoués, c'est des savants. C'est eu un énorme succès de Big Bang Theory. Et il nous en reste une. Dès 2015, dans quelle série diffusée dans le Petit Journal, Orelsan, donc le rappeur, Ouais. et Gringe, qui a beaucoup travaillé avec lui, incarnait-il 2 amis qui refaisaient le monde affalés sur un canapé? Bloqué, j'aurais dit. Oh là là, Arthur. Ouais. Ce thème aurait été pas mal, non? Peut-être. Bah, plus que le roi Salomon, c'est clair. On va voir, on va voir. Bah, Jean-Jacques, bravo, 2 points pour vous. Merci. Merci beaucoup. Bloqué, ouais. Ah ouais. Alors, on a cru comprendre que Arthur n'était pas super inspiré par le roi Salomon. J'ai les substances colorantes. Et laissez-moi réfléchir, les substances colorantes. Oui, venez, venez, venez. C'est le score de ce soir, il faut faire au moins 2, Arthur. Allez, Au moins. On fait ça? on fait ça. C'est le premier qui est à la suite d'Arthur, comme c'était le premier de Jean-Jacques d'ailleurs. Les substances colorantes. Attention. Top. Quelle matière tinctoriale bleu foncé était obtenue primitivement à partir de l'indican? Le bleu de méthyle. Quelle teinture brune utilisée par les menuisiers est faite avec l'enveloppe verte de la noix? Le vert. Quelle substance colorante d'un rouge vif tirant sur l'orange est extraite d'un sulfure de mercure appelé cinabre? Le rouge rouge vif. Quel colorant jaune-orangé présentant une fluorescence verte sous l'effet de la lumière bleue est utilisé pour tracer les cours d'eau souterrains? Le cuivre. De quelle plante d'Afrique du Nord l'écorce et les feuilles fournissent-elles une teinture pour les cheveux? L'acacia. Quelle matière colorante brun foncé extraite de la sèche emploie-t-on en dessin? Le magenta. Quelle teinture rouge vif tirée d'une plante herbacée servait à teindre les pantalons de l'ancienne infanterie?
Le bleu science. On parlait d'un rouge Incroyable. Garance. Carence. Ok. Ce thème vous a pas réussi, C'est un peu compliqué. Arthur. Pas de points, je vais revenir sur toutes les questions. Alors, la matière tinctoriale bleu foncé obtenue à partir L'indigo, de peut-être. l'indigo. Oui. Ah ben Arthur, faut pas. C'est pas maintenant qu'il faut me donner les bonnes réponses. C'était tout à l'heure. Il l'avait Arthur, indigo. La teinture brune utilisée par les menuisiers, faite avec l'enveloppe verte de la noix. Le mot noix était important parce que c'est Je l'ai pas. si le brou. Oh. La substance colorante d'un rouge vif tirant sur l'orange. C'est le vermillon. Ah oui. Vermillon. Quel colorant jaune-orangé présentant une fluorescence verte sous l'effet de la lumière bleue est utilisé pour tracer les cours d'eau souterrains. Ah oui. Oui, Je sais pas, Jean-Jacques. non, je sais pas le nom. Je La sais en faire fluorescine. pour le sport. Ah. Fluorescine, si vous l'aviez à la maison, bravo. Ah si, Arthur, vous allez la retrouver. Cette plante d'Afrique du Nord dont l'écorce et les feuilles fournissent une teinture pour les cheveux. Le henné. Le henné. Ah, le henné. le henné. La matière colorante brun foncé extraite de la sèche qu'on emploie en dessin. À l'encre. Oui, Ouais. encre Ah, ou noir. sépia. Ouais, Ouais, mais encre, oui. Bon, Arthur, voilà. C'est le problème d'arriver en troisième, du coup, on ne peut pas Ouais, choisir. c'est clair. Par exemple, sur l'amitié dans les séries télé, ça aurait fait autre chose. Merci beaucoup, Arthur. Bah, merci. À vous, allez-y. Un grand merci, Arthur. On a parlé de vos études, mais je ne vous ai même pas demandé dans quel secteur c'était. École de commerce. École de commerce. Voilà. Et maintenant, vous travaillez dans le secteur de l'informatique, je crois. Exactement, commercial dans le Ouais. secteur de l'informatique. Arthur, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Revenez, je vous emmènerai plus loin, je l'espère. Et en attendant, un petit cadeau que voici. Merci. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Je l'aime bien, cette question, je la trouve mignonne. Et en plus, elle peut vous faire gagner une jolie somme. 1 500 € par mois pendant un an, ce qui est quand même sympa. Quelle est la suite du titre de ce film d'Alfred Hitchcock, L'homme qui en savait, il me faut la suite, L'homme qui en savait, 1, trop, Hitchcock. 2, l'homme qui en savait bien assez. Voilà. Le 3243, c'est le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, trop, 2, bien assez, au 7 10 20. Et puis après, qu'est-ce qu'on fait? On tire parmi toutes les bonnes réponses et on vous fait gagner, j'espère, 1 500 € par mois pendant un an. Arthur, on s'est dit à très très bientôt. À bientôt. Jean-Jacques, Aurélie, bon, on se dit à tout de suite, parce que maintenant, je dois trouver ma championne ou mon champion. À tout de suite sur France 3. Merci d'être avec nous. Le match ce soir oppose Aurélie à Jean-Jacques. Aurélie, on remet ça, c'est formidable. Oui, je suis très contente. Bravo. Jean-Jacques, la première fois, elle est là aussi Oui. pour vous. Ce soir, elle se passe super bien. Très bien. oui. Félicitations. Jean-Jacques peut être champion ce soir ou Aurélie. La première question dans un instant. Aurélie, vous aurez la main. On regarde les cadeaux et puis on démarre. Voici les cadeaux pour celui ou celle qui arrivera en seconde position d'abord. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Les cadeaux du champion ou de la championne. Sandaya vous offre 4 nuits en cottage pour 4 personnes pour vivre des vacances en famille ou entre amis. Avec plus de 50 campings 4 et 5 étoiles, profitez d'une escapade dans l'un d'entre eux en France et en Europe. Aurélie, culture générale pour commencer. Je prends la main. Et on tente, hein. On tente à 4, on tente à 3, même si on n'est pas sûr, la main va revenir, donc on essaie d'attraper le maximum de points. Top vêtements. Devant l'un de mes noms au prénom d'un bonnetier de Roanne nommé Heisenberg, l'architecte Rudy Ricciotti dit de moi que je suis la nudité équipée. Porté dès le milieu du XXe siècle par les Ford et Hall à Paris pour des raisons pratiques, j'ai longtemps été une pièce emblématique d'une virilité assumée avant de devenir un vêtement unisexe. T-shirt Le Marcel. sans manches. Le Marcel. Eh oui. Porté par Marlon Brando dans un tramway nommé Désir. À une époque, j'avais acheté un Marcel pour faire un peu pareil. Eh ben, ça rendait pas pareil que Marlon Brando. C'est pas pareil. Aurélie, 2 points. Jean-Jacques, si je vous dis géographie, Je prends la main, Samuel. il y a une question de géographie tout à l'heure. Oui, sont à fait. Ouais, vous avez bien trouvé, Santa Fe. Quel est Top, cet état insulaire d'une superficie totale d'environ 14 000 km², je suis représenté par un drapeau formé de 3 bandes turquoise et jaune et d'un triangle noir. Vaste archipel des Antilles constitué de plus de 700 îles ou îlots. Je suis situé à l'est de la Floride et je suis célèbre pour mes spots. Les Bahamas. Ah bah oui.
Qu'est-ce qui vous donne les Bahamas très haut comme ça? À l'est de la Floride. Ah oui. Oh bah bravo. Je dois mon nom à l'espagnol signifiant basse mer. Bahamas, en fait, c'est basse mer. 3 points, Aurélie. En plus, ils font 5. Question suivante. Gastronomie. Je laisse la main. Je suis content parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de questions de gastronomie ce soir. Top préparation culinaire mise à l'honneur depuis 1968 lors d'un concours national organisé à Mamers. Mon nom est issu du moyen français signifiant bande de lard. Conservé en pot, puis servi en hors d'œuvre froid avec du pain grillé. Les rillettes du Mans. La main passe. Top, je suis faite avec de la viande grasse et maigre détaillée en petits morceaux puis cuite dans du sein doux jusqu'à obtenir une dissociation des fibres. Spécialité charcutière des villes du Mans. Bah, les rillettes. Ben oui. Ah, Aurélie, oh Les rillettes du Mans, les Affreux. rillettes de Tours, c'est pas les mêmes. Et Ma non. mère, c'est en Sarthe. Ah, c'est affreux. Et en fait, on cherchait les rillettes. Et... Ah, mais j'étais persuadée qu'il fallait rajouter du Mans parce et qu'on non, était non. en Sarthe. Et non, et non, et non. Mais, La fin de la question disait spécialité charcutière des villes du Mans et de Tours. Et du coup, Ah oui, de le Tours. petit mot de la fin Ouais. exclut les rillettes du Mans. Ouais, voilà, Parce que sinon, les Tourangeaux vont se mettre en colère. c'est Bien ça. sûr. Jean-Jacques, donc 2 points. Si je vous dis musique maintenant. je laisse la main. Oui Ouais. Aurélie. Top chanteur, né en 71, après dans des publicités de l'âge de 6 ans, intègre à 12 ans un boys band nommé Menudo, connaissant le succès en Amérique latine, aux États-Unis. Enrique Iglesias. La main passe. Top, avec mon premier album, intitulé de mon nom de scène, je deviens mondialement connu au cours des années 90 grâce à mon tube Maria Undo Stress. Chanteur. Ricky Martin. Ah, Et la bonne réponse. Ce qui est drôle, c'est que Ricky, c'est le diminutif d'Enrique. Ouais. Donc c'est aussi un Enrique comme Ah Enrique oui. Iglesias, chanteur portoricain à qui on doit les tubes La Copa de la Vida et Libin la Vida Loca. Je suis Ricky Martin. 2 points pour Aurélie de plus. Aurélie a la main pour de la botanique. Je laisse la main. Jean-Jacques. Top, genre d'arbuste à fleurs des régions tropicales et subtropicales, dont le nom est formé sur celui d'un botaniste écossais du 18e. Je comprends environ 250 espèces. Appartenant à la famille des rubiacées, je porte des feuilles luisantes. Le bougainvillier. Non, à cause du botaniste, c'est ça? Non. Non. Top, des feuilles luisantes et lancéolées, vert sombre, et certaines de mes espèces donnent des fleurs blanches très odorantes, prospérant sous nos latitudes dans une serre, devant mon nom. églantier. Non. Top, à Alexander Gardon. Le gardénia. Gardenia, il n'y avait plus de doute, bien sûr. Monsieur Gardon nous donne le Gardenia. Et donne un point à Aurélie. Jean-Jacques, rien n'est joué, mais il faut remonter, alors qu'Aurélie est à 8 désormais. J'ai de l'histoire pour vous, Jean-Jacques. Ah, je laisse la main. Tant pis. Aurélie. Top mesure, promulguée par une loi un 20 juin, 15 jours après avoir été annoncée à la radio par le chef du gouvernement. J'étais notamment destiné aux personnes travaillant dans l'industrie. Le maître. Top de l'industrie et le commerce. Suivi grâce à Léo Lagrange par l'instauration de billets de train à prix réduit, j'ai permis à certains Français de se rendre au bord de la mer ou de camper. Mesure ayant accordé 2 semaines de vacances. Les congés payés. Les congés payés. On est en quoi? On est en 1936. Fonds populaire. Les premiers congés payés. Il n'y avait pas de congés payés avant 1936. Hein, il vous manque 2 points. Oui. J'ai une question. Cinéma. Je prends la main. Top film français de 1984, constituant le premier d'une saga de 3 comédies. Je confie à Régine le rôle d'une ancienne prostituée, à Grâce de Capitani, celui d'une call girl. Fonctionnant sur un duo que tout oppose au début, je raconte comment un jeune inspecteur provincial intègre. Les sous-doués. Non. Ah, Top, change au contact d'un collègue parisien plus âgé, adepte des combines. Je l'ai plus. Top Jean-Jacques, film de Claude Zidi. les ripoux. Ah, les ripoux. Thierry Lhermitte. Philippe Noiret. Les ripoux. Culture générale, Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais prendre. Ok. Quelle est, top, cette attitude qui dynamise l'esprit humain, selon Gaston Bachelard? Je peux être de 2 sortes et je suis tantôt considéré comme une qualité, tantôt comme un défaut. Désigné par un mot qui peut... La curiosité. Jean-Jacques garde la main. Bravo. Jean-Jacques se dit, il faut que je rattrape des points. 2 points avec les ripoux, je garde la main. Curiosité, qui peut être parfois une qualité, parfois un défaut. Proche de l'indiscrétion dans mon dernier sens. Je suis à curiosité, Jean-Jacques, la belle opération là. 8, attention Aurélie, au retour de
de Jean-Jacques. Architecture pour vous, Aurélie. Je laisse la main. Oui, Jean-Jacques. Attention, parce que s'il fait 4 encore, Jean-Jacques, là, ça fait 12. Top élément d'architecture ayant donné mon nom à une fête créée en 1983 ayant lieu tous les 2 ans à Dinan. J'étais complété au sol par un espace appelé berme pour arrêter les terres en cas d'éboulement. Édifié dans un but défensif, j'étais flanqué. Une digue. Non, pas digue. Top de tour et entouré d'un parapet généralement crénelé. Enceinte. Forteresse. Non. Top d'une ville formée par une levée de terre retenue par un mur de soutènement tel qu'on peut en voir à Carcassonne. Je suis. Une muraille. Non, la main repasse. Top Jean-Jacques. Les remparts. Et les remparts. Eh oui. Et on cherchait, on n'était pas loin. Hein. Jean-Jacques. Animaux. Je laisse. Eh oui, on tente les 3, bien Ouais. sûr. Ça se tente. Aurélie, il faut tenter à 4, bien sûr, si on a une idée. Top cri, notamment émis par un oiseau autrefois appelé coulon. Je comprends généralement plusieurs sons répétés. Je suis semblable à une plainte douce et monotone. Souvent. Un chant d'oiseau. La main passe. Top entendu en ville, considéré par certains comme une nuisance sonore, car je peux être incessant. J'ai été associé par extension. Une plainte. Non. Top aux propos tendres et langoureux, qu'échangent les amoureux. Cri caractéristique du pigeon et aussi de la tourterelle. Oh. Oui, Jean-Jacques. Le recoulement. Oui. Bon. Moitié pigeon, moitié coq. Je fais très très mal le roucoulement. Vous l'aviez pas, Aurélie, hein? Roucoulement. La roucoulade aussi était acceptée. Le roucouli, c'est drôle. Jean-Jacques, vous êtes à 10. Oui. Ouais. Aurélie, vous êtes à 10. Vous méritez tous les deux d'être champion ou championne. Je n'ai qu'une couronne à vous donner. Qu'est-ce qu'on fait de cette question de sport, Aurélie? Je prends la main. Vous gardez. Bonne chance à tous les deux. C'est un très beau match. Top. Zone d'une piste sportive au nombre de 9 dans le stade Roi-Baudouin de Bruxelles. Je dois être respecté pour éviter une éventuelle disqualification. Mesurant environ 1,22 m de large pour une piste en ligne droite. Les couloirs d'athlétisme, la piste d'athlétisme. Jean-Jacques, vous êtes champion. Eh ben, Jean-Jacques ouah, Jean-Jacques bien pour- Jean-Jacques était venu pour faire un point. Il nous a dit au début, j'ai fait mon point. Ah ouais, mais alors, c'est... Ouais. C'est beau. Ah oui, oui. Aurélie, c'était un super beau parcours, 2 face à face. Merci. Bon, Jean-Jacques, c'est super. Ah oui, oui, c'est inattendu. C'est magnifique. Ouais, je venais là sans trop de prétention, avec un peu de stress. Et... C'est beau. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que c'était une belle partie, vous êtes bien débrouillé. Est-ce qu'on tente une deuxième victoire demain? 500 €, les cadeaux, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? 5 secondes et Jean-Jacques nous dit. Et qu'est-ce que nous dit Jean-Jacques? Eh ben, Jean-Jacques, il va rester. Eh bien Jean-Jacques, c'est formidable. On a un petit coucou à faire. Oui. Il y a quelqu'un que vous connaissez bien qui fête ses 18 Bah, je ans. veux dire, je veux saluer ma femme, Gaëlle, mes Oui. enfants, Adrien Oui. et Élise, Oui, et Lola, qui fête ses 18 ans aujourd'hui. c'est la fille d'amis, je crois. C'est un couple d'amis. Lola, bon anniversaire de notre part. Bonne soirée. Aurélie, à très bientôt. Et demain, bientôt. Jean-Jacques avec nous sur France 3. À demain.